tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Atelier Pro. Je suis Stéphanie Atté, je m'occupe de tout ce qui est produit de finition au sein de l'entreprise Foussier. Et aujourd'hui, je suis reçue par Bertrand. Salut Bertrand. Salut Stéphanie, tu vas bien? Bah écoute, très bien. Merci pour ton invitation en tout cas. Et bah de rien, c'est avec plaisir de vous recevoir sur le chantier. Du coup, on a rejoint Bertrand ce matin pour travailler un parquet en restauration qui s'est occupé de poncer aux petits oignons. Tu as fait quel grain au niveau de ton parquet, Bertrand? Et bah du coup, j'ai fait 5 grains différents. J'ai commencé au 40 et je suis monté jusqu'au 120, donc 80, 60, 80, 100, 120. D'accord. Parce que quand on va être sur une finition Rubio, on doit finir au 120 le ponçage, donc voilà. Je suis allé jusqu'au 120. Et bah c'est parfait, tu as fait exactement ce qu'il fallait. C'est un produit que tu as préconisé à tes clients, c'est ça? Voilà, c'est un produit que j'ai recommandé à mes clients parce que c'est une huile, c'est naturel, c'est écologique. Ils ont les labels pour tout ce qui est normes alimentaires et normes jouets pour les enfants. Donc un produit intéressant. Ouais, c'est un produit qui est intéressant à travailler, surtout qu'en fait, en plus, il se travaille en monocouche. Je dépose, j'étire, j'essuie. C'est vraiment le credo de chez Rubio. On est sur un produit aussi qui est tout terrain, qu'on va pouvoir appliquer sur toute essence de bois brut. Aussi bien là, en l'occurrence, pour un parquet, mais également pour un escalier, plan de travail de cuisine, du mobilier. Enfin bref, tout est faisable et réalisable avec ce produit. Enfin vraiment, on est vraiment sur un produit très haut de gamme en tout cas. Ouais, il est très fini et en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils ont un énorme panel de couleurs. Ouais. Donc là, en plus, c'était le gros avantage sur ce chantier-là, c'est que l'escalier, on n'y touche pas et on a les paliers qui arrivent sur l'escalier. Donc, pour avoir une couleur qui se rapproche le plus possible, et bah, ça permettait de gérer ça aussi, donc c'est cool. Ouais, du coup, tu as choisi la couleur chocolat pour le parquet là. Donc on a regardé avec le client par rapport aux échantillons et c'est ce qui se rapprochait le plus de l'escalier. Ok, ça marche. Bon, bah, on va passer à la pratique, enfin à la préparation. C'est ça, allez, on va aller préparer la pièce. Donc là, on va faire un peu une présentation des produits qu'on va utiliser pour le parquet, là, pour la finition. C'est ça. Du coup, donc Rubio a prévu le préparateur intérieur. C'est ça. Donc préparateur intérieur après ponçage, c'est l'idéal de le passer. Pourquoi? Parce qu'il vient vraiment ouvrir les pores du bois, vraiment nettoyer le port et permettre que la technologie de l'huile derrière aille bien se fixer à la molécule du bois. C'est ce qu'on lui demande pour avoir assuré une très bonne protection à la suite. Donc là, ce produit-là, on va le passer à la serpillière. Hein. Ouais, serpillière. Si j'en ai une. On va le passer à la serpillière, on va faire avec les moyens du bord, hein. C'est le jeu. Séchage à peu près, température ambiante, vu la grosse chaleur là qu'on a aujourd'hui, à mon avis en 10 minutes ça va être sec et ça va être efficace. Et ensuite on va préparer le mélange de l'œil plus de C. Ouais. Parce que là, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez l'huile qui est là au niveau du contenant et là vous avez un deuxième contenant qui contient en fait l'accélérateur. Et le mélange des deux font que le produit va sécher en 5 jours à cœur. On va être sec au toucher instantanément après le passage de la machine, mais à cœur, le pigment on va devoir patienter 5 jours en fait. Hein. Donc il faut juste ne pas appliquer, recouvrir ou appliquer d'eau pendant 5 jours. Donc là, les étapes, on va passer au préparateur intérieur, l'huile. Au préalable, on va faire le pourtour du parquet avec le Scrubicet. C'est une cale avec une éponge qui va permettre de venir bien délimiter. C'est la même matière que du coup les pâtes d'application. Tout à fait. Mais en petit pour faire les bords. Mais en petit pour faire les bords. Donc pareil, je dépose, j'étire, j'essuie. Et ensuite, tu es venu avec la machine Bona. C'est ça. La Plexi 100. C'est ça. C'est celle qui m'a permis de faire tout le ponçage parce que du coup elle sert quand même à pas mal de choses. Donc j'ai fait tout le ponçage avec la tête 4 têtes. Ouais. Et puis maintenant on va mettre les pattes pour la monobrosse dessus. Donc le pâte beige va permettre… C'est l'application pour celui-là et l'essuyage avec le blanc. Ok, bah parfait. Bon bah feu hein. Et bah c'est parti. Allez. Alors du coup là on a commencé avec Bertrand à passer le préparateur intérieur hein. Et là comme on peut le voir en fait en le passant, alors Bertrand a pourtant bien fait le job au préalable du ponçage, aspirateur etc. Et vous voyez comme quoi le préparateur intérieur est vraiment indispensable à passer. On se retrouve avec un chiffon qui est encore un peu jaune, jaune de la poussière en fait, donc ça vient vraiment aimanter toutes ces petites particules en fait qui auraient été oubliées par l'aspirateur ou non pris par l'aspirateur au préalable.
Donc du coup le parquet il a séché, le préparateur intérieur a fait son job. Là on va passer à l'application de l'huile, enfin au préalable également au mélange. Ça peut être bien. Donc bah, du coup là tu as décapsulé. C'est ça. C'est ça. Et puis ben, on va touiller parce que l'idée aussi c'est que le pigment se lie bien et se mélange bien. Avec le reste de l'huile. Exact. Et ensuite on va faire un mélange à 30% dans le gobelet doseur. Parfait. Donc pour rappel, l'accélérateur est quand même le produit indispensable. Déjà, il va permettre, parce que l'huile appliquée seule, faudra compter 3 semaines de séchage à cœur. Même si c'est sec au toucher instantanément, il y aura quand même 3 semaines de séchage, en tout cas pour le pigment. L'application de l'accélérateur en ajout, donc à 30%, permet à ce que ce séchage passe de 3 semaines à 5 jours. À savoir que l'idéal, c'est de faire quand même son mélange au fur et à mesure en 30% parce qu'une fois l'ensemble appliqué, vous avez devant vous 5 heures à peu près de timing pour appliquer le produit, voilà, pour étaler, exactement. Donc on vous conseille de mettre les gants quand même pour le produit. Alors, pas en cause de quelconque toxicité, c'est pas le cas. C'est vraiment parce que le pigment tâche quand même fort. Et si on veut éviter d'avoir les doigts tout chocolat pendant 15 jours, donc on protège quand même ses mains. C'est un retour d'expérience. Exactement, c'est ça. C'est bon. Super. On mélange bien, on fait la bonne petite touille. Hop. Et donc là, on va passer à l'étape du pourtour, parce qu'avec la machine, forcément, on va pas pouvoir accéder dans les coins. Donc on va utiliser le scrubby. Donc on peut appliquer dans le sens du fil, en contre-fil, on peut s'arrêter en plein milieu, enfin quoi qu'il arrive, avec le protocole bien respecté, un ponçage optimal, une belle préparation de support, il n'y a aucun risque de faire des taches derrière. Donc là, qu'on en verse 1 litre ou une goutte, on aura le même rendu. Tu auras exactement le même rendu parce qu'en fait, ce que je te disais, c'est que le bois, il vient vraiment prendre ce qu'il a besoin pour se protéger. Donc ça ne sert à rien d'en déverser des litres et des litres, sinon tu vas gaspiller ton produit et tu ne vas pas optimiser le rendement. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, avec 1 litre de ce produit, tu fais 45 mètres carrés de surface de réaliser. Et ça dépendra peut-être aussi de ton bois en fonction de comment il absorbe, quoi. Oui, tout à fait. Là, tu es sur une réno, c'est vrai qu'il faut compter un peu moins quand même en rendement, on va pas se mentir. Mais tu auras quand même un rendement qui est quand même au-delà de tout ce qu'on peut voir sur le marché aujourd'hui sur les produits de finition. Donc là, ce que je vais avoir sur mon chiffon, en fait, c'est un surplus de produit que le bois n'a pas eu besoin en fait pour se protéger. Donc on vient impérativement essuyer la finition Rubio après l'avoir parfaitement étiré comme fait Bertrand. Donc là, normalement, on est sec au toucher, on ne sent pas du tout d'aspérité grasse ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment l'indicateur pour une finition parfaitement exécutée en Rubio monocoque. Et qu'est-ce que tu as comme recommandation à donner au niveau de tout ce qui nous reste après, chiffon, les pads et tout? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire attention surtout? Alors, surtout pas, ouais, c'est vrai que tu as raison sur ce point-là et on va bien insister, quitte à faire peur. Il faut savoir que c'est de l'huile de lin. En fait, la technologie de cette huile, c'est de l'huile de lin à 100% qui a été retravaillée, raffinée pour pas qu'elle noircisse dans le temps. Pas d'eau, pas de solvant. Donc par conséquent, l'huile, à partir du moment où elle est en contact des consommables, donc le chiffon, ton scrubby, les pads qu'on va appliquer sous la monobrosse, risquent de rentrer en combustion spontanée. Donc à la fin de tout chantier, ou même si le chantier n'est pas terminé dans la journée, on n'est pas dans le mode économique au niveau du consommable, il faudra impérativement le plonger dans l'eau et le mettre à la poubelle que le lendemain, ou en tout cas les immerger dans l'eau de façon à ce que cet effet de combustion spontanée s'annule au niveau des consommables. Alors pas d'inquiétude, l'huile en elle-même dans le pot, elle ne rentrera jamais en feu, en combustion. Le consommable, là, comme tu appliques, ne rentrera pas en combustion spontanée immédiatement, mais vraiment
c'est plus l'effet d'action, en fait, de fermentation. La chaleur aussi, il fait très chaud actuellement. Donc c'est vraiment impératif de penser à cette étape-là. On ne quitte pas son chantier sans avoir immergé ses consommables dans l'eau. Mais ça crame très bien, parce que moi c'est très efficace. Hein. Mon client, là, où j'ai conseillé de faire ça sur ses poutres, il l'a fait et il a laissé l'éponge dehors exprès pour voir. Il l'a mis en plein milieu de la terrasse, il n'y a pas de risque, hein, c'est une terrasse d'allée. Elle est rentrée, elle a commencé à fumer et tout. Elle a pris feu carrément, ça s'est enflammé. Mais tu sais que j'ai vu des éponges cramer 15 jours après. Hein. Laissées dans l'atelier, tu fais la démo, tu expliques au client, tu dis attention, puis on ne croit pas. Mais non, il faut faire le test. Mais il y a plein d'artisans qui ont fait, ils foutent le feu leur camion. Ouais, mais c'est ça. Hein. Donc du coup, on part sur l'application Monobrosse. Ce qu'on va faire en test aussi, Bertrand, c'est pour montrer aussi à la communauté qui nous regarde que tu peux repasser du produit par-dessus ce que tu as fait. Quoi qu'il arrive, tu ne modifieras pas la couleur ni quoi que ce soit parce que le bois… on ne va pas foncer plus ou… Et non. Donc dans ce cas-là, si un jour tu te plantes de couleur, malheureusement, ou tu n'as pas fait de test au préalable de validation avec le client, ta seule solution, je suis désolée, mais il faut tout poncer. Voilà. Donc là, on y va ? C'est parti. Donc là, il y avait aussi une information à vous donner. Donc on vous parlait de rendement tout à l'heure. Là, on a fait la moitié, enfin Bertrand, j'ai assisté, voilà, quand même. On a fait la moitié de la pièce là, en application, et sur 520 ml de préparé, il nous reste 300. Donc vous voyez en termes de rendement ce qui a été utilisé. Sachant qu'on a un parquet qui est pas lisse, il y a beaucoup de jours entre les lames, il est quand même piqué pas mal par les vers. Donc on a quand même une perte plus importante que sur un parquet qui vient d'être posé, qui est propre, quoi. Donc ça c'est important quand même de le souligner parce que souvent on a du mal un peu à croire le rendement incroyable que ça peut donner, mais là on vous donne la preuve qu'une moitié de parquet, on utilise 200, 250, c'est tout à fait sachant qu'on en a aussi qui restent dans le pad au corps. Et on en a qui restent dans le pad, exactement. Donc du coup, Bertrand a passé à la monobrosse avec le pad beige pour permettre d'étirer. Là, on vient d'appliquer le pad blanc sous la monobrosse Bona. C'est ça. Et du coup, là, on va pouvoir envoyer la surface déjà préparée. Donc, on a déjà travaillé ça fait déjà un bon quart d'heure. Ouais, à peu près. Et là, du coup, le pad blanc, lui, son job, ça va être de venir essuyer le surplus de matière pour vraiment qu'on soit sec au toucher après le passage. Et qu'on ait une finition correcte jusqu'au bout. Correcte jusqu'au bout, en effet. Allez. Voilà. Donc là, le pad beige a permis de venir essuyer le surplus de matière. On a bien récupéré, mais mine de rien, il n'y a pas… C'est pas trop gras, non, ça va? Non, c'est pas… Ouais. Mais là, c'est impeccable. Mais là, ça montre bien que l'essuyage reste quand même quelque chose d'indispensable et doit être optimisé pour éviter cet effet de poisse derrière. Ouais, on voit bien. Ouais. Du coup, Bertrand, donc là, on a terminé la pièce. C'est ça. Ouais. Tu mets pas de métallisant? Bah, étant donné qu'on est dans une chambre, donc on n'est pas soumis à un gros passage, il n'y aura pas de chaussures, les gens montent pieds nus, en chaussons, en chaussettes, donc on n'a pas besoin pour moi de mettre de métallisant sur ces pièces-là. On ira plutôt en mettre sur tout ce qui est escalier, entrée, palier, où c'est quand même beaucoup plus fréquenté. Salle de bain aussi, peut-être. Ouais, voilà. Salle de bain, ok. Non, bah parfait, très bien. Et au niveau du nettoyage, je sais qu'il y a une préconisation aussi spécifique pour ce type d'huile. Donc l'idéal, c'est d'utiliser le savon intérieur en version concentrée quand on est sur un sol. Donc c'est un bouchon dans un litre d'eau. Et ça permet en fait d'entretenir gentiment la finition Rubio, de lui laisser son éclat, mais sans revenir graisser, parce que si tu utilises un savon spécial finition huilée, ça va rester en surplus et ça va finir par s'encrasser à la… Ça va faire coller toute la poussière, quoi. Ouais, tout à fait. Mais non, c'est vraiment une très belle réalisation. En tout cas, ça lui a redonné
beaucoup de vie à ce Ça parquet. lui redonne de la luminosité, de la clarté, ça fait vraiment ressortir le veinage et tout, c'est vraiment super sympa le rendu. Et puis la couleur correspond bien aux attentes demandées. Donc, Oui, tout à fait. Puis on reste dans les critères de cette demeure en final, qui est une demeure assez ancienne, mais tout en la modernisant. C'est ça. Voilà. Et merci de ta présence du coup, Stéphanie. Ouais, merci à toi. Et de rien, c'était avec plaisir. Quand tu veux, si tu as d'autres chantiers, avec plaisir. Je te rappelle. Non, c'était Tu viendras avec mon bleu la prochaine fois. Ouais, je viendrai avec mon bleu, promis, il n'y a pas de souci. Salut.